30 previews. En 30 jours. This is the last one. This is the end. C'est la dernière preview des 30 previews en 30 jours. Quel marathon, putain. Oh, on perd pas de temps. Vous connaissez le classique. On s'apitoie pas sur notre sort. Oh putain, la saison arrive. Ça y est, la saison arrive. 30 previews en 30 jours, c'est la 30e. On a fait 29 franchises en 29 jours. Voici la dernière, l'ultime. La série préférée, ton joueur préféré ? Les Golden State Warriors. Eh ouais. Double champion en titre, on va pouvoir s'en occuper en long et en large. Prendre le temps pour cette dernière. Bien profiter avant le retour du bordel permanent. Et donc on commence tout de suite par le coup d'œil dans le... Rétroviseur. 58 victoires. Ouais. 58 victoires des Warriors. C'est tout. Franchement, c'est quoi cette saison de merde ? Franchement, c'est vitef. Hein. Grosse saison de merde. Franchement, c'est vitef. Hein. C'était pas là en régulière, hein. Ils étaient pas dedans. Nous, on était la dernière, genre, wow, continuité, ils ont toujours les mêmes gars, ils viennent d'avoir un titre qui va être dingue. 58 victoires. Ils ont que le 3e offensive rating. Ridicule. Lol. Ils sont même pas top 10, ils ont que le 11e defensive rating en régulière. Ridicule. Genre. Steve Kerr fraude. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'ils ont quelques qualités. Bon. Après, ils sont pas mal en basket. Ils ont quelques qualités. C'est vrai qu'on a l'année dernière, on a un Stephen Curry en 26,4 points, 5 rebonds, 6 passes, 42% à 3 points. Tout correct. On a un Kevin Durant en 26,4 points, exactement comme son copain Curry, avec presque 7 rebonds, 5 passes, presque 2 contre, tant qu'à faire, puis un petit 42% à 3 points. Au calme. Bon, on a un petit Klay Thompson à 44% à 3 points, parce que voilà. Ah, il s'est laissé aller un peu. À 20 points par match. Puis on a Draymond Green qui est le meilleur passeur et le meilleur rebondeur de l'équipe. Voilà, il est à 11, 7,5 en gros, 11 points, 7,5. Donc ça, c'est un petit quatuor. Le quatuor a fait le boulot. Correct. Ouais. Le quatuor a fait le auquel boulot. Tu as du Iguodala autour, tu as du Sean Livingston. Qu'est-ce qui se passe, mon Léon ? On est bon, on est bien. Ah, ok. On est nickel. Ah bah excusez-nous, parce qu'on croyait qu'il y avait un petit souci technique. Quand Léon se déplace, on fait attention. Mais alors forcément, le quatuor fait le boulot, les gars font le taf à côté. En fait, ce qui est bizarre avec cette saison des Warriors, c'est que, bon déjà, tu t'attends absolument pas à ce que Houston fasse une telle régulière, elle est absolument folle. Déjà, dès le premier match de la saison, tu perds contre Houston à domicile. What the fuck ? Même quand tu vas dans le Texas, tu perds. Tu joues le Thunder, tu te fais taper aussi. Le Thunder, tu te fais taper. Donc en fait, ils s'en battent un petit peu les couilles, mais il y a quand même 2-3 choses. Je veux dire, Curry se fait quand même une sale blessure en début de saison, quoi. Ouais. Donc il faut jouer sans lui. Et donc KD step up, Clay step up, tout le monde fait le boulot. Mais c'est quand même chiant de jouer sans Curry. Mais tu vois la ça fait quand même mal. Tu vois la différence quand Steph n'est pas là, c'est le chef, point barre. Ensuite, autre chose qui peut expliquer le fait qu'il soit passé sous les 60 wins, parce que ça, 58 wins, il y a plein d'équipes qui aimeraient bien gagner 58 victoires. Saison de faiblard. Ouais, voilà. Autre chose, c'est aussi le petit côté un peu mentalement, petite usure mentale. Mais ils s'en battent les couilles complètement. Mais de toute façon, regarde, le 4e Zéro match. Stress. Mais le 4e match de la saison, je crois, ils vont à Memphis. Ils sont là, ils se font. Non, mais Curry et KD se font exclure et ils sont en train de montrer les bagues. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas Curry. Non, c'est KD, tout à fait. Mais parce que ça, c'est le genre de comportement que Curry ne ferait pas. Bah, Curry se fait quand même expulser d'un match. Il se fait expulser, mais il est pas là en train de faire. Non, tout à fait. Mais Curry fait quand même de la merde sur ce match-là parce que tu t'es pas expulsé comme ça dans un match tendu. Et donc, forcément, Steve Kerr va essayer de s'ajuster en mettant parfois des petits essais à droite à gauche. Par exemple, je dis n'importe quoi, Jordan Bell, qui le soir de Noël fait un taf monstre face aux Cavs et est encore une pépite récupérée. Merci les Bulls. Merci Chicago. Merci. On vous le récupère en fin de draft, on vous l'achète, les yeux même fermés. Le petit Quinn Cook, c'est pas mal. Alors en fait, les petits intérims qu'il a fait en l'absence de Curry, tout à fait. Pendant la blessure de Curry, c'était pas mal. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec tous ces pépins physiques, les Warriors disent mais attends, est-ce qu'on doit vraiment garder Omri Caspi qu'on utilise à peine ? Bah pas tant que ça. Donc bye bye Caspi, on prend Quinn Cook qui est une bête de surprise au milieu de la régulière. Ça c'est chouette. Javal fait le boulot. Oui. Zaza est un peu moins utilisé parce que ça suffit les années 2000. Voilà. Et donc bon an mal an, t'arrives en play-off tranquille, t'as le 2e bilan de l'Ouest, le 3e bilan de la NBA. Jusqu'en finale de conf, tu te balades. Tu tapes les Spurs évidemment au premier round, on avait vu un match ensemble. Là tu les tapes parce que de toute façon il n'y a personne en face et que même ensuite, là t'as pas Curry, je crois. Ouais, et ensuite les Pels. Tu récupères Curry. Tu mets 4-1, ça va, t'as pas eu peur, on va dire. Draymond fait une série monstre face aux Pels. Et puis après, tu joues les Rockets, là par contre t'en as chié. Là, t'as eu les miquettes, t'en as chié. J'ai envie de dire, heureusement que Chris Paul se blesse, parce que sinon l'issue de la série aurait pu être différente.
Ouais. On n'en sait rien, hein, c'est du conditionnel. Hein. Bien sûr. Mais t'étais mené 3-2. Tout à fait. Et en fait, c'est la première fois aussi que les Warriors, depuis l'ère Curry, etc., commencent une série à l'extérieur et doivent la finir à l'extérieur. Parce que sinon, les Warriors, c'était 67 victoires et 65 et face à une équipe qui, offensivement, n'a pas les regarde dans les yeux. d'eux, quoi. Tout à fait. Ce qu'ils font quoi? Ils font 67 victoires et 73, c'est ça, les Warriors sur les ils font 67, 73, 67. Donc autant dire que les playoffs, habituellement, ils ont tout le temps le terrain. Et là, t'as Houston qui te pousse jusqu'au bout, t'es mené 3-2. Chris Paul se blesse. Et tu fais le taf. Tu fais le taf à la maison déjà. Et heureusement, la deuxième mi-temps du Game 7, tu te réveilles parce que c'était ric-rac. Non, c'était ric-rac. Il n'y aura pas grand-chose, Trevor Ariza, mais c'est shoot. Non, mais ça passe ric-rac contre les Rockets. Ric-rac, On en a parlé pendant la preview des Rockets. Il y a de l'expérience, tout à fait. Il y a un peu d'expérience. Il y a les bons shoots qui rentrent au bon moment. Il y a les bons coups de sifflet au moment. Ouais. Ça, c'est normal. Je suis pas là pour un truc. C'est le jeu, c'est le double champion en titre. Enfin, champion en titre, pardon. Et du coup, tu glisses jusqu'en finale. Bon, bah là, par contre. Et là, finale très compliquée. Bah, la finale NBA, c'était. Ça a des Cavs hyper accrocheurs. La finale NBA. Des Cavs qui ont tout donné pendant 47 minutes et 56 secondes. Tout à fait. La finale NBA, c'est Houston Golden State. Oui. La saison dernière. En termes de niveau, oui, bien sûr. En termes de niveau, parce qu'après Est-Ouest, bon, ça sera un autre débat, mais tout à fait. C'est un autre débat. Jusqu'à le match 1 était très serré, LeBron était monstrueux, et après Georgie l'a pas mis ses lancers, Gérard a fait du Gérard, enfin la totale, Tyronn Lue a fait du Tyronn Lue, et les Warriors ont gagné le match 1, et après il n'y a plus eu de finale. Bah, dès que mentalement tu les défonces sur le Game 1 parce que tu as tenu en prolongation, le reste c'est dans le match 3, Cleveland s'accroche, puis KD fait non. KD fait non. Il fait un match de finale qui est monumental. Non. Et c'est vrai, tout à fait. À Cleveland, Cleveland s'accroche, et KD il fait vraiment genre non, c'est non. Tu fais le back-to-back, ce qui était voulu, KD avait gagné sa première bague l'année précédente. Là, cette fois, tu fais le back-to-back avec une facilité assez déconcertante dans un autre registre. L'année dernière, il y avait eu quasiment 16-0. Ils avaient fait une balade de play-off folle, sauf un seul match perdu contre les Cavs. Ouais. Là, bon, t'as perdu un peu plus de matchs, mais c'était pas non plus la folie, puisque en finale NBA, tu t'es régalé. Il y a quand même un débat qui va pas durer très longtemps, mais qui va se dissiper là au fil des mois, mais sur le MVP des finales. Je pense qu'il y a encore des gens qui discutent de savoir si ça aurait dû être KD ou Curry sur ces finales de 2018, parce que Curry est quand même assez énorme. Je comprends le débat, mais moi je comprends le débat. Le débat a lieu. Bon, c'est KD qui l'a eu. Moi, je trouve que Curry aurait quand même mériterait d'avoir ça dans sa carrière, et que l'année dernière, franchement, ça aurait pas été du vol qu'il l'est. Tout à fait. Mais Steph, en bon gentleman qu'il est, il a rien dit. J'ai mes bagues. Me faites pas chier, je vais déjà être le meilleur shooter de l'histoire, donc ça me va déjà très bien si on rajoute des. Du coup, t'es champion pour la deuxième fois d'affilée, pour la troisième fois en 4 ans, et t'as un petit été à gérer. Ouais. Quel été, Jette un œil ou ouais, il s'est passé 3 fois rien. Ouais, 3 fois rien. On va regarder ça. Allez. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau. Bon, bah écoute. Franchement, ça me vénère. Alors, franchement, ça me vénère. Je vais vous poser à tous Alex, une question, une petite équation. Tu fais cette section tout seul. Une petite équation, essaie de la résoudre. Comment tu fais quand tu es déjà très largement dans la luxury tax et que tu n'as pas l'intention de changer ton effectif? Comment tu fais pour rajouter un All-Star? Normalement, c'est pas possible. T'es d'accord? Tout à fait. T'as déjà un des. Allez, on va grossir. T'as déjà un des 5 meilleurs joueurs de la NBA à 4 postes et il t'en manque un sur le 5e. En fait, t'as un top 3 meneur. Ouais. Je suis gentil. Ouais, un top 5 arrière. Un top 5 arrière. Je suis gentil aussi. Un top 2 ailier. Un top 2 ailier. Ok. T'as un top 10 ailier fort. Et là, tu rajoutes un top 1 pivot. Bon, c'est top 1. Top 2, allez, top 3 si vous voulez. Mais... Allez, top 3. Allez, minimum. Faut voir comment il revient. Mais franchement, au moment où il se blesse, il est top 1, genre il n'y a pas de débat. Ah mais... Comment tu fais? C'est trop tendu, putain. En fait, les gens le font pour toi. C'est-à-dire que DeMarcus Cousins, l'affaire a été un peu noyée. Nous, à l'époque, on en avait fait un apéro pour en parler. C'est pas possible. L'autre avait dit qu'il n'avait pas eu d'offre, alors qu'on sait très bien qu'il a eu des offres. Il y a eu petit mensonge là-dessus. Il avait envie de se refaire la santé tranquillement. Donc, il a accepté une mid-level exception, c'est-à-dire 5,3 millions, pour venir jouer chez les Warriors. Putain. Voilà. Début juillet, genre LeBron va aux Lakers. La news, elle a duré 8 heures. Parce que DeMarcus est arrivé le lendemain. Et il a fait, mais les gars, je m'en bats les steaks, je vais prendre le salaire de Kyle Singler et je vais aller jouer à Golden State. C'est d'une violence.
À partir de là, tout le market a été fucked up, quoi. Parce que on a vu ça, on a fait, mais c'est pas possible. Putain, déjà que les mecs, ils ont 4 All-Stars. Maintenant, tu vas rajouter, il va y avoir 5 All-Stars. Leurs 5 majeurs, c'est Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, DeMarcus Cousins. Mais what the fuck? Même à Team USA, ils aimeraient bien l'avoir, ce quintet. Bah ouais. Même à Team USA, parce que les mecs, des fois, ils disent non, je peux pas. Avec ça, t'es champion olympique tout le temps. Hein. Franchement. Moi, je dis qu'avec ça, t'es champion olympique. Franchement, et là, on est en NBA, putain. Tout le temps. T'es d'accord? Donc bon, DeMarcus, déjà ça, on peut dire ce qu'on veut, comme tu l'as dit sur le dossier. Pour ceux qui n'avaient pas vu les coulisses, on avait écrit dessus, évidemment. Il n'y a pas d'offre, il y a des offres, tu l'as dit. Bob Myers se pointe vraiment au bon moment, quoi. Il répond par téléphone à DeMarcus et il dit mais attends, c'est un canular. Mais il dit clairement c'est un canular parce que tu vas pas me dire quand même que t'es chaud pour venir à ce prix-là. Si, j'y tiens. J'ai perdu toute estime de moi, j'ai perdu toute. Non, mais j'ai tout perdu. Un petit coup aux autres, quoi. Je pense qu'il a un petit peu paniqué. Tu vas pas commencer je pense qu'il a été un petit peu vexé. Ah non, je défends pas du tout le move. Ah non. Non. Je défends pas le move. Moi, du coup, c'est un move. Moi, j'adore le joueur. J'adore le joueur des Marcus Cousins. Je savais qu'il était un peu débile. Bon, voilà, c'est bon. Voilà, je l'ai classé, quoi. Je l'ai classé dans les mecs qui n'ont pas vraiment d'âme, en fait. Ah, vénère. Voilà. Donc, du coup, évidemment. Le reste du marché de l'été, tu prolonges KD. Un petit Jerebko, tu prolonges KD 61 millions sur 2 ans, tu prolonges Kevin Looney d'1 an aussi. C'est bien. Tu perds juste Zaza et Javal. Tu signes ton rookie, Jacob Evans. Ouais, tu perds Zaza et Javal. David West retraite aussi. Ouais, on n'a pas mis là dans le tableau, mais bon, David West prend sa retraite, c'était attendu, de toute façon c'était annoncé. Damian Lee, Jacob Evans. Donc voilà, tu as 143 millions, un peu plus de 143 millions de salaire sur la saison à venir. Donc tu es quand même bien en luxury tax, mais vu que ton objectif c'est un repeat, tu t'en fous. Je veux dire, là, t'es même plus les 2 pieds dans le triplé, quoi. Enfin, faut vraiment qu'il y ait un cataclysme pour que... Enfin, on verra. La NBA réserve ses surprises. On le sait, blablabla. Je te propose déjà pour commencer... On essaye de voir comment Steve Kerr va pouvoir se débrouiller avec tous ses joueurs pour faire les meilleures rotations possibles. J'ai même pas envie de faire cette partie. Allez, les rotations, stratégie, 5 majeurs. On va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur, un meneur, un arrière. Je la refais. Un All-Star, un All-Star, un All-Star, un All-Star et un All-Star et 5 All-Stars. Un futur Hall of Famer, 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 une ordure. Ouais. Ah, t'y as cru, hein. Il y en a 4 et il y en a un qui est en point interrogé. Je te viens de the spot, est-ce qu'il y a des locks? Faut voir. Hein. Parce que, entre nous, hein, Kevin Looney... Ouais, tu sais, Quinn Cook, à la main... Non. Bon. Ça taquine, hein. Tu sais que Jerebko, il a son mot à dire. Donc à la main, on a un double MVP, meilleur shooter de l'histoire, futur Hall of Famer. C'est terrible comme phrase. Bon, on a Klay Thompson, sniper le plus sous-estimé de l'histoire de la NBA. C'est ça, exactement. Futur agent libre. À l'aile, on a... Futur agent libre, Klay Thompson. Oui. Attention. Oui, mais à l'aile, on a, je cite André Iguodala, l'arme offensive la plus létale de l'histoire du basketball. Voilà, ça se défend. C'est argumentable. Ça se défend. Le couteau suisse officiel de la NBA. Voilà, l'espèce de Dennis Rodman des temps modernes. Monsieur Draymond Green. Et Hulk. Et au pivot, on a Hulk. Et Hulk, mais en peluche. Hein. Ouais. Voilà pour le 5 majeur des Warriors. Alors évidemment, les gens se posent la question, quand revient DeMarcus? Alors, il s'entraîne actuellement. Au moment où on tourne, ça s'entraîne, ça s'échauffe, il est en train de retrouver la forme. Les Warriors ont dit, on va prendre le temps. Et c'est normal. C'est normal, ils ont pas T'es là pour viser le triplé, donc t'en as pas besoin. Et ils en ont pas besoin. Honnêtement, ils peuvent faire toute la régulière. Avec Jordan Bell et Kevin Looney, ils sont peinards. Ils sont favoris tout pareil. Surtout qu'ils les ont bien responsabilisés pendant les playoffs. Parce qu'on parle de DeMarcus, etc. Mais Looney, ça défendait sur les switches avec James Harden et compagnie. Et puis... Jordan Bell, il a fait aussi quelques minutes intéressantes. Dans une preview précédente sur les Celtics, tu me disais oui, les jeunes, ils ont joué et tout. Quinn Cook, il a joué. Jordan Bell, il a joué. Bien sûr. Kevin Looney, il a joué. Enfin, les jeunes des Warriors, ils jouent. Hein. Ouais. Donc, le 5 est fatal. T'as un 5 de ouf. Et derrière, t'as Sean Livingston, Quinn Cook. Ça va. Tu as André Iguodala. Oui. Pas mal. Oui. Tu as Jonas Jerebko. Oui. Tu as Kevin Looney. Ouais. Jordan Bell. Et après, t'as les vrais bouts de banc. Damian Lee. Que sont Damian Jones. Jacob Evans et éventuellement un petit Tyler Ulis qu'ils ont récupéré en scred. C'est training camp ou c'est full, c'est assez deep pour toi? C'est training camp ou c'est full ça? Non, c'est non garanti mais sur une année.
C'est assez deep pour toi ou quoi? Comment ça se passe? Ça va, mais il y a moins de talent. Il y a moins de talent, désolé, qu'une autre vidéo qu'on vient de faire. Si, complètement. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Là, sur le banc. Il y a plus d'expérience et plus de talent que n'importe quelle autre équipe en NBA. On parle des remplaçants, là. Je parle du groupe. Ah bah non, mais Alex, tu viens de me parler du banc. Non, je parle de la profondeur du groupe. Ah bah ils ont le meilleur 5 de l'histoire de la NBA, tu veux que je te dise quoi? Ils ont le meilleur 5, ça. Donc à partir du moment où tu mets 8 poteaux derrière, ils ont l'effectif le plus deep de l'histoire. Oui, sauf que du coup, non, parce que t'as quand même André Iguodala, t'as Sean Livingston. Ça devient vieux. Ouais, mais ça joue encore. Ça joue, mais ça devient vieux. Ça joue grave. T'as Quinn Cook qui a montré qu'il était capable d'apporter sur 10, 12, 15 minutes de rentrer des tirs. Bien sûr. Jordan Bell, comme on vient de le dire, fait du boulot, tout comme Kevin Looney. Ouais. Eh ben putain, c'est déjà pas mal. Il te faut verrouiller cette histoire que je ne comprends pas de Pat McCaw qui est en train de se mettre dans des histoires avec les Warriors. Non, il y a des histoires contractuelles. Il est toujours pas sous deal là. Pat McCaw, c'est pas réglé cette affaire. Ou alors je dis des conneries, mais c'est pas réglé quoi. Oh, ça va se régler. Ben, faut voir. Ils peuvent s'en passer au pire aussi, je peux comprendre. Peut-être que Pat McCaw est un peu trop gourmand. Il est un petit peu gourmand, mais en même temps, moi je suis lui, j'essaie aussi de jouer avec mes cartes. L'autre, il est backup dans une des meilleures équipes de l'histoire. Bon, bah forcément, t'as envie d'avoir ton oseille. Ouais. Bah, ça va pas gagner, je pense, parce qu'ils ont aucune marge. Bien sûr. Ce qu'ils vont pouvoir lui offrir. Mais Steve Kerr a un effectif absolument monstrueux, et donc il y a cette histoire par rapport à DeMarcus Cousins, puisqu'on parlait de 5 majeurs. Tant que DeMarcus n'est pas là, Kerr a été très clair sur le point suivant, il ne démarrera pas en death line-up. Il mettra pas de Draymond Green ou de KD en 5. Non, il mettra Jordan Bell. Ouais, ou Looney. Ou Looney, ou Damian Jones, s'il veut, je m'en fous en fait. Il mettra un de ces gars-là. Ouais, mais c'est très bien. Voilà, c'est juste pour que les gens se disent, est-ce qu'on aura un 5 tout de suite avec Iguodala? Non. Il va vraiment... Non, Igo, c'est parfait en 6ème. Ouais, et il veut vraiment garder KD et Draymond sur les extérieurs plutôt un petit peu. Enfin, c'est-à-dire pas sous les arceaux en pivot à devoir se taper la carcasse et tout. Ouais. Après, évidemment, au bout de 5 minutes de jeu, bon bah là, tu sors et puis on met le 5 de la mort et puis... on fait chier tout le monde. Puis dans le troisième quart-temps, on plie les rigots. Alors, le troisième quart-temps, donc il y a 54-52 à la mi-temps. Bon, j'ai pissé. Tu as pissé, tu reviens. Il y a 78. Pourquoi t'as changé de chaîne? Il y a 78 à 60. Il y a 82-44. Je comprends rien. Allez, troisième quart-temps des Warriors, on va faire un plus-manus à l'année, je pense. Violence. Le troisième quart des Warriors, je pense que c'est un... Je sais pas ce qu'il leur dit dans les vestiaires, Steve Kerr. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'ils ont une blague, il doit avoir une blague, un rituel. Mais tu sais que c'est à mon avis, à la mi-temps, c'est genre, allez les gars, c'était bien votre première mi-temps, c'est bien fourni. Allez, on les défonce dans le troisième quart. Ouais, allez, on les défonce dans le troisième quart. Quand t'as perdu le ballon, c'était énorme. C'est trop ça. Dans le troisième quart-temps, trop drôle, ton petit dribble dans le dos et tout, j'adore et tout. Ouais, on les défonce dans le troisième quart. On y va. Et là, bim, plus 25 dans le troisième quart. L'Oracle Arena dans le troisième quart, c'est un site classé nucléaire. C'est dangereux le truc. C'est terrible. Et il y a très très peu d'équipes qui peuvent répondre, hormis certaines qu'on a déjà vues, genre Rockets. Thunder, Celtics on espère. Voilà. Mais donc il y a suffisamment de profondeur pour que Steve Kerr au fur et à mesure remette, et on aura par la suite, il l'a dit, on aura des Marcus titulaires. Voilà. Et donc sinon en termes de rotation, on va retrouver les mêmes choses qu'on connaît, c'est-à-dire le 5 majeur qu'on connaît, et après des 5 de seconde unit un peu hybride. Curry sort, donc Livingston rentre, joue avec Clay et KD, donc là tu peux plus mettre un panier sur les extérieurs parce que tout le monde fait 2m02. C'est ça. Donc là t'es saoulé. Tu sors Looney, tu mets Jordan Bell. Voilà. Quand KD sort, il y a pas mal de Iggy aussi, ils aiment bien faire ça. Tu remets Curry, il y a Jerebko. Voilà. Enfin bref. Ça va être relou. Très 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 relou. Ils vont être très relous, ouais. C'est le genre des Warriors. C'est la meilleure équipe de la ligue. Bah oui, clairement. Sur le papier en tout cas. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec un coach en plus qui sait très bien comment faire le taf. Ouais. Non, honnêtement, t'es fan des Warriors, c'est stylé. En fait, il faut juste surveiller l'intégration. Vraiment, c'est ça le gros sujet. Évidemment, c'est l'intégration des Marcus Cousins, parce que tu te dis, bon, voilà, peut peut-être foutre la merde un peu, quoi. Ouais, bon, ça va peut-être nous mener gentiment vers une grosse question, ça, non? Allez, au backdoor. Allez, au backdoor ou pas? Sur la planche, je suis là. On va se poser tout de suite sur la question de la mort. La question de la mort. La question de la mort. Donc ça, c'est en quelle langue, ça? C'est du quoi, ça? Le bon gros troll de dernière. Ça, c'est bon, ça. C'est pour la dernière. C'est très, très bon, ça. La question de la mort des Warriors. Quelle est-elle, cette belle question? Habituellement, on dit, qu'est-ce que vous avez à faire dans votre journée pour attendre le 18 juin? Ça a été la question de la mort des Warriors. Question de la mort des Warriors, ça. C'est depuis 3 ans. C'est quand le match des finales que je mette sur mon calendrier? C'est quand je sors mon Google Agenda. C'est quand le souper?
Quand est-ce qu'on peut jouer au basket ? Non, il y a une vraie question à se poser. Parce que quand on regarde cet effectif, quand on regarde ces dernières saisons, cette espèce d'incroyable run qu'a Steve Kerr avec ses joueurs, on se rapproche d'un été 2019 où tu as du Kevin Durant à nouveau agent libre, tu as du Klay Thompson agent libre, des Marcus Cousins n'a signé que pour un an, donc il sera agent libre. Plusieurs joueurs qui vont pouvoir bouger. Est-ce que, gentiment, sans trop s'avancer, mais en mettant un peu un coup de pression aux fans de Golden State qui sont en mode sunshine depuis 3 ans, ce serait pas le dernier run de ce groupe au complet ? Depuis 4 ans, mec, ils sont en mode sunshine. Ouais, sachant qu'évidemment KD est venu par la suite, mais en tout cas, rien que déjà le trio Curry, Draymond, Klay peut partir en soi l'année prochaine, KD peut partir l'année prochaine, DeMarcus peut partir l'année prochaine. T'as 2 questions dans ta question. La première, c'est... Enfin, pas la première, mais je la reformule un tout petit peu, c'est... Est-ce qu'au bout même d'un three-peat, ça pourrait être la fin, entre guillemets, de ce groupe ? Raison de plus, moi je pense. Mais oui, carrément. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que si Golden State fait le triplé, bon bah t'as bouclé le bouquin, t'as écrit la dernière page, t'es rentré dans l'histoire. Les derniers à l'avoir fait, c'est Shaq et Kobe. Tu peux viser le forever. Tu peux viser le forever, mais bon. Ça n'a jamais été fait. Enfin, si, ça a été fait par Bill Russell. Mais je veux dire, quoi qu'il en soit, t'as Curry et Draymond qui seront encore sous contrat avec Steve Kerr. C'est une équipe de basketball assez correcte. C'est correct, hein. Donc déjà, tu seras pas. Puis t'arriveras peut-être à draguer au moins Klay ou au moins KD. C'est ça, ou Anthony Davis. Pour faire un transfert, un sign and trade. Et non, mais pour le coup, c'est tout à fait par rapport à ta première question, c'est. Je pense que t'es à peu près du même avis. Il y a plutôt tendance à penser que il faudrait. C'est quoi le mieux en fait ? Il faudrait qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils y arrivent pour conserver le groupe ? Parce que si tu n'y arrives pas, tu tends la main aussi un peu, tu vois. Genre ça y est, c'est mort. En fait, je pense qu'il y a effectivement la réussite. Je pense qu'ils ont quand même il y a une vraie probabilité pour qu'ils y arrivent. Après, on va voir le déroulement de la régulière, on va voir le déroulement des playoffs, on va voir plein de choses, les éventuelles blessures et tout, mais sur le papier, on l'a dit, le 5 majeur... Si DeMarcus revient et qu'il est à peu près en forme, bonne chance les mecs. Donc, imaginons, ils font un three-peat. Klay Thompson, qui est donc agent libre, c'est quel contrat qu'il peut demander Klay Thompson ? Dis-moi, combien ça vaut un Klay Thompson ? Je te demande. Avec l'augmentation du cap et Nico Batum qui prend 25 millions, tu peux demander autant. Hein. Voilà. Mais sur combien d'années ? Il peut prendre 105 à 110 millions sur 4 ans, Klay Thompson. Voilà. Et je parle minimum, hein. Chris Paul prend 160 sur 4 ans. Donc, est-ce que le management des Warriors qui viendrait éventuellement de faire un three-peat, est-ce qu'ils auront envie de faire sauter encore plus la banque qu'ils ne le font déjà ? Première question. Tout à fait. Tout à fait. Pour y répondre, je pense que eux, clairement, ils l'ont dit. Il y a beaucoup de rumeurs qui tombent là-dedans que le staff des Warriors, clairement et logiquement, acceptera n'importe quelle demande de KD. Ils veulent garder Kevin Durant par-dessus tout. Tu crois ? Pourquoi ? Je comprends. Et on les comprend pour plein de raisons. Mais pour répondre à ta question, déjà, c'est celle-là la première, c'est que je pense que rien que déjà... Tu veux dire que Klay Thompson passe après KD déjà ? Tout à fait. Si tu vois, il y a un scénario où KD dit le 3 juillet, finalement, je vais aux Clippers ou à Boston parce qu'il a pas de couilles. Peut-être qu'à ce moment-là, ils auront de l'argent pour Klay Thompson. Peut-être qu'à ce moment-là, ils auront de l'argent pour Klay Thompson, tu vois. Oui. Et à ce moment-là, tu le gardes. Ou peut-être que justement, Klay Thompson va te dire fuck it. Et on garde KD ? Ouais. Parce que Klay Thompson, il faut savoir une chose qui est importante. Et là, vraiment, je demande l'attention de tout le monde. En soi, quand tu regardes la com de Klay Thompson, c'est le premier à le dire. Il l'a dit depuis 2 ans. Moi, je vois pas pourquoi est-ce que les gens pensent que je vais bouger. Je suis le premier à dire que j'ai envie de rester là. Mon rôle me convient. Il y a de plus en plus de monde en coulisses, clairement, qui parle de Klay Thompson qui partirait. Et qui reste un petit peu dans cette com un peu... clair, mais du coup il en rajoute pas, comme ça il n'y a pas besoin de répondre davantage. Ouais. Donc Klay Thompson peut partir en soi. Ouais. Et donc du coup mettre fin à quand même un putain de cycle par rapport aux Warriors, quoi. Ouais, mais malheureusement c'est dans l'air du temps actuel. Bien sûr. Mais ça va aussi Klay beaucoup Thompson, avec... tu te rends compte, ça voudrait dire que le mec, il a été drafté par les Warriors et sur les 5 dernières années, il aurait pécho 4 bagues. Ouais. Bon, s'il dit j'ai envie de tenter ma chance en pseudo franchise player, en super lieutenant ailleurs ou quoi, et qu'on lui file un salaire sur lequel Golden State n'est pas forcément chaud pour s'aligner, qui pourra lui en vouloir de bouger ? Bien sûr. Franchement, on a fait tellement son taf, les Splash Bros seront morts, c'est comme ça. Mais bon, ça fera des souvenirs en mixtape. Ça fera des souvenirs en t-shirt, bien sûr. Mais en fait, c'est surtout par rapport aux propos de Steve Kerr, parce que c'est bizarre, la façon dont lui, je pense que tu l'as vu aussi, la façon dont il apporte beaucoup cette saison-là, et il en parle beaucoup aux médias, qu'il les fait pendant la pré-saison et pendant le Media Day. Il insiste énormément sur
apprécions chaque moment. Oui. Profitons de chaque truc. J'ai une question à te poser. Moi, s'il y a ce repeat, tu vois pas Steve Kerr faire yes, c'est bon, c'est bien pour moi. J'ai mal au dos, je suis blessé, faut que je me fasse réopérer. Tout à fait. Et j'ai fait un repeat. Et vas-y, Mike Brown. Je viens de faire 5 années je viens de faire 5 années de coaching. Les 5 années de coaching de ma vie, j'ai pris 4 bagues. C'est bon, j'ai mal au dos, je vais me retirer tranquille. En plus, ce serait très Steve Kerr. Hein? Ah, il pourrait, hein. Il est capable, hein. Donc déjà, de base, rien que sur la question de la mort, comme un Steve Kerr, ça lui ferait 9 bagues en tout dans sa carrière. Ça commence à pas mal. C'est dommage qu'il n'ait pas géré à Phoenix. Mais il n'a pas été coach, hein, il a été GM. Ouais. Et joueur. Oui, joueur, mais enfin ça c'était le bout de carrière. Mais il a surtout été GM. Ouais. Non mais rien que déjà il y a cette première question. Et évidemment il y a la deuxième qui est intégrée à tout ça, c'est que quand tu es sur cette dernière année, l'intégration de DeMarcus Cousins. Parce que il y avait ça c'est pour le tout de suite. Effectivement. Il y avait quelque chose qui était fabuleux avec l'arrivée de Kevin Durant en 2016, non pas qu'on ait kiffé évidemment, mais c'est quelque chose de fabuleux dans l'intégration. C'est-à-dire que ça a été c'était tellement exemplaire ce que les Warriors ont été capables de faire en termes d'intégration de KD. Je veux dire, il y avait quelques poignées de personnes qui se demandaient si KD allait pouvoir signer, parce qu'il y avait quand même la question de Curry a besoin de ses ballons, Clay a besoin de ses ballons, Draymond, comment est-ce que tu intègres KD? Aujourd'hui, personne n'est capable de dire KD est mal intégré aux Warriors. Non. Je veux dire, ça a été fait, mais avec une telle Et tu veux que je te dise telle aisance. Ça va être pareil avec DeMarcus. J'entends bien. Moi, le seul truc que je te dis et sur lequel il faut faire gaffe, c'est que on a quand même un gars qui a envie de se relancer aux Warriors, qui a envie de prouver que son tendon d'Achille tout va bien. On en avait parlé dans un autre apéro. Il va pas se satisfaire, lui, DeMarcus, que ce soit son caractère ou autre, il va pas se satisfaire de 22 minutes et de 8 shoots par match. Si DeMarcus ne se contente pas de ce que Steve Kerr veut lui donner et de ce que le groupe a prévu de faire pour lui, il va se faire retrouver dans un coin, ils n'auront pas besoin de lui, et ça sera lui qui sera baisé. Tout à fait, c'est à DeMarcus de s'adapter. Tout à fait, mais il a voulu prendre la mid-level exception et aller dans la cour des grands. Dans la cour des grands, faut s'adapter. Tout à fait. Point barre. Mais ça veut dire des potentiels problèmes internes aux Warriors, c'est juste ça. Non, pas internes, des problèmes internes à DeMarcus, mais les autres n'y feront pas gaffe, ça touchera pas le groupe. Alex, ça sera dans les médias, donc forcément ça va en parler. Pas le groupe, oui, mais ça ira demander à chaque post-match. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu DeMarcus à l'entraînement? Il fera pas exploser le groupe, j'y crois pas une seconde. Non, je parle pas d'exploser, je parle pas de tels extrêmes, mais il faut juste faire attention à ça parce que faut garder quand même en tête t'as raison, il peut ramener un peu l'envie de DeMarcus, quoi. Un peu de mauvaise humeur, un peu de ceci, un peu de cela, mais j'ai toute confiance dans les Curry, dans les Draymond et les Steve Kerr pour lui dire. Ils ont fait rien s'ils ont fait Javal Magui. Pour lui dire, gros, on s'en fout nous que t'aies pas de cerveau. Écoute-nous, c'est comme ça qu'on fait pour gagner, ok? Mec, c'est pas grave. Donne-nous tes deux mains et tes deux pieds. Ouais, c'est ça. T'as du talent de ouf. En plus, tu vas voir, on va te gaver en ballon. Et moi, je suis pas inquiet. Curry et DeMarcus qui vient lui faire l'écran, si ça roule bien, il va te le servir direct. Et DeMarcus, il va avoir des balles au poste. Donc dans le jeu, après le temps de jeu, oui, on verra. J'ai pas forcément peur dans le jeu, mais tu vois, il y a un truc qui me fait peur, par exemple, c'est dès qu'il y a un micro devant DeMarcus. Souvent, il est capable de balancer des bons trucs. Mais DeMarcus va dire de la merde, c'est sûr. Mais je crois que les Warriors sont prêts. Je crois qu'ils le savent déjà. Ils sont prêts, ça leur fait même pas peur. Non, franchement, oui, il y a un devant petit un été où t'as des gars qui peuvent partir, je trouve pas ça top. Ouais, évidemment, c'est pas top, mais tu crois vraiment que, jamais DeMarcus ne va prendre le pas dans l'organisation des Warriors sur un Klay Thompson ou un Kevin Durant? Non, bien sûr. Ils auront toujours la primeur. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, DeMarcus peut dire de la merde. DeMarcus peut pas être content. Il peut donner un coup de pied dans une chaise en se faisant mettre sur le banc par Steve Kerr parce qu'il estime qu'il a pas joué assez longtemps. Mais au final, t'es plus aux Kings, mec. Bien t'es sûr. aux Warriors. Mais quand ça c'est plus pareil. Tout à fait, mais quand ça fait 4 ans que t'enchaînes les finales et que t'as besoin d'un effectif solide, on l'a vu. En finale quand même. Hein. Non, mais potentiellement. Potentiellement, parce que quand tu te retrouves dans une série comme ça, là, en 7, là, face aux Rockets, t'as les miquettes, hein. Donc t'as pas trop le droit à l'erreur non plus. On verra comment ça va se passer, mais t'as pas trop le droit à l'erreur. Donc quand les coups de chaise, là, cette fois ils ont eu lieu en octobre, ça a son impact aussi en mai. Ouais. Ça peut aussi avoir son impact en mai, parce que là, il faut que ton effectif il soit totalement carré et qu'il n'y ait pas de pétage de câble. Ouais, mais je ne suis pas trop inquiet. Je pense que DeMarcus, même si quand même c'est pas un grand intellectuel, ça sera tellement le genre. Je pense mais il arrive. DeMarcus Cousins, ça fait imploser les Warriors. Moi, j'y crois pas. Non, évidemment cette phrase elle n'aura jamais lieu. Mais tu vois, je veux dire si il va quand même arriver. Il sort de blessure. Il va quand même arriver. Les mecs vont le mettre dans les conditions suivantes. Ça va être à lui de faire sa place. Et si DeMarcus redevient le DeMarcus qu'il était en termes de qualité de jeu, d'accord?
il va jouer 33 minutes. Hein. Et il va mettre 20 sûr, points, il va faire 20 points, il va prendre 12 rebonds. 4 passes, et puis, tu sais quoi, Steve Kerr, il va s'adapter. Hein. Il n'y aura pas de problème. On jouera plus grand. Draymond jouera plus au poste 4. KD jouera plus au poste 3. Et tout le monde sera content. Sur le jeu, c'est les remplaçants qui vont prendre cher parce qu'ils auront moins de temps de jeu. Sur le jeu, j'ai aucun doute. Sur le jeu, je n'ai pas de doute. Donc, si le jeu va et que Demarcus est content et que ça gagne des matchs, il n'y a aucune raison pour que Demarcus fasse chier. Il est capable, lui, sur des pétages de plomb indiv, même en faisant ses performances, de ne pas être trop dans le délire. C'est-à-dire qu'on parle encore d'un gars qui a besoin de l'année prochaine d'avoir un gros contrat. Il va pas repartir encore pour 3 millions de dollars chez les Bucks, quoi. Non, mais alors, par contre, ça, je suis désolé. Là, ça, c'est pas de la faute des Warriors. Peut-être que ça peut jouer contre les Warriors, mais l'autre, s'il voulait un gros contrat, c'est pas aux Warriors qu'il fallait signer. Point barre. Ça, Demarcus, il avait qu'à réfléchir avant. Moi, je pense que les Warriors, c'est très bien pour aller chercher une bague dans sa situation, pour prendre le temps de se remettre bien. Chercher un gros contrat. Hein. Attends, pour prendre le temps de se remettre bien et qu'il n'y ait pas la pression parce que les mecs n'ont pas besoin de lui pour gagner des matchs, donc il revient à son rythme quand il veut. T'as pas la pression. Pour choper le gros contrat, je pense qu'il y avait des meilleurs spots. Ouais, mais clairement. Tout à fait, mais tu pourras quand même aller en prendre un gros, hein, parce que si l'autre il fera jamais son 25-13-5. Non, bien sûr, mais on vient de parler de 20-10. Voilà. Si tu fais 20-10 en playoff et que t'es sur deux jambes et que t'as prouvé à tout le monde qu'en fait ton tendon d'Achille c'était R, et que t'es champion, t'inquiète, tu vas les prendre, hein, tes 20 millions ailleurs. Il pourra. Hein. 20, ouais. C'est juste ça. Ouais, bah oui, bah après. De toute façon, en sortie de tendon d'Achille, les mecs qui prennent 35 tout de suite, c'est rare. C'est assez rare. Donc voilà, donc on va voir. Donc il y a pas mal de questions. Je suis pas si inquiet. Non. Mais effectivement, oui, c'est toujours le problème. Mais c'est lié à tout ça, quoi. Cette espèce Quand tu fais une intégration de gros joueurs, il faut leur trouver, il faut les satisfaire. Ce serait une année comme ça, ok, mais il y a quand même ce nuage qui plane au-dessus d'Oakland, je pense, qui est un petit peu genre profitons de chaque moment. C'est un peu le message de Steve Kerr, parce qu'on n'est pas sûr que l'année prochaine il puisse y avoir les mêmes gens. On n'est pas sûr de. Ouais, bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'est la question de la mort. Mais évidemment, on a un gros trophée à donner. The Golden Gerrard. C'est le dernier ? Allez, the last one. C'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or, le Gerrard d'or, c'est le dernier des 30 prévus en 30 jours. Alex, c'est parti, Baron Davis. Eh ben putain, pour une dernière, c'est le cas de le dire pour les Warriors, c'est la dernière. On est en direct de l'Oracle Arena. Hein. Non, c'est sûr. Attention d'ailleurs, les fans des Warriors. Dernière saison à l'Oracle Arena. Ouais, c'est vrai que ça bouge après. Après, on bouge à San Francisco. Bon, ça, c'est un autre débat. On en reparlera. Ouais. Il faut cliquer sur les Warriors à 3h du matin, 4h30 du matin, pardon, sur NBA League Pass. Alex, qui va te faire cliquer sur les Warriors ? Stephen Curry, comme d'habitude. Comme toujours. Chef with the sauce, boy. Voilà, c'est pas vraiment un Gérard, hein, Stephen Curry, hein, c'est quand même un peu plus qu'un Gérard. Mais c'est mon Gérard d'or des Warriors cette année parce que il a 30 ans. Il est gentiment encore dans ses meilleures années. Mais bon, vu son physique, son shoot, il l'aura toute sa carrière. Ce qu'il fait aujourd'hui physiquement, sa vitesse, sa qualité de dribble, son handle, les chevilles qui cassent et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'il va faire encore pendant quelques années, mais ça ne sera pas éternel. Alors que son shoot, lui, sera éternel. Je voudrais que chacun, tous ceux qui critiquent Curry, je voudrais que chacun puisse se rendre compte de ce que c'est en fait Stephen Curry. Et pourquoi il faut cliquer. Quand tu cliques sur les Warriors, évidemment, il y a KD, il y a Klay Thompson, il y a Draymond, il va y avoir des Marcus Cousins, mais pourquoi pour moi, c'est le joueur le plus fondamental de ce qui vient de se passer depuis 4 ans aux Warriors. En NBA. Ou en NBA même. Après, il y a quand même LeBron, mais... Franchement. Oui, mais c'était vrai que Stephen Curry est complètement fou. C'est fou ce qu'il est en train de faire. À cause de lui, on discute de ligne à 4 points. À cause de lui, maintenant, un mec qui prend les... Maintenant, on dit, quand on voit Lillard shooter à 9 mètres, quand on voit... À cause de lui, on draft Trae Young. Ouais, tu vois... Non, mais clairement. Non, mais oui, tu vois. Et genre, Devin Booker shoot à 9 mètres. Comment il s'appelle, mince, bon, c'est pas grave, on s'en fout, les noms vont me revenir, mais Donovan Mitchell, enfin, tous ces gars-là. Si tu veux... Il y a un moment où l'influence de Stephen Curry, aujourd'hui on est encore évidemment un peu trop à chaud, mais on se rend pas compte. On parle d'un mec, genre tous les ans, c'est lui qui rentre le plus de 3 points en fait dans la ligue, tu vois. Il a fait une saison où il en a rentré 400. La saison suivante, il n'en a rentré que 300. S'il avait juste fait celle-là, ça serait le record et ça serait intouchable. C'est complètement fou. Stephen Curry dans quoi ? Faudrait regarder les chiffres exacts. Dans un an et demi, il est le meilleur shooter. Je pense que dans 2 saisons, c'est torché. Ray. Il sera podium là dans 6 mois. Là. C'est complètement fou. Et les pourcentages sont là. Et c'est un joueur qui est
un bon leader. On l'a vu intégrer Kevin Durant. Franchement, c'est bien ce qu'il fait. On voit ses déclarations dans l'ensemble, c'est bien. Stephen Curry, il est impliqué comme il faut. Il donne le bon exemple. Il n'y a pas un mot de trop. Il y a du chambrage sur le terrain. Ça chimichèque, tout ça, machin. Ouais, c'est normal. Il s'amuse et tout. En même temps, il s'amuse. En même temps, il est hyper sérieux. Regarder jouer, c'est en génial. Même temps, on voit que c'est une bête de travail. À regarder jouer, honnêtement, actuellement, c'est mon préféré. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ah mais ouais. Devant Russ? Ah ouais. En termes de regarder, des yeux. Okay. Russ, ce qui est ouf, c'est quand tu prends conscience de tout ce qu'il fait quand tu regardes un match. Mais c'est moins beau. Curry, Curry, c'est de l'art. J'entends. Russell Westbrook, c'est de la perf. Curry, c'est de l'art. J'entends. Très bien. Non, t'es pas d'accord? Je pense que aussi c'est de l'art de la part de notre ami Russell, mais c'est un art un peu plus. Oui, tu veux, c'est un art. Mais tu vois ce que je veux dire. De la guerre, tu vois. Voilà, c'est ça. D'un côté, il y a l'art de la guerre, et de l'autre côté, il y a un espèce de génie. Bien sûr. Eh bien, écoute, en parlant de génie, je vais partir sur un génie offensif, Monsieur Kevin Durant. Évidemment, il y a plein d'autres Warriors qui vont nous faire cliquer. Alex en a bien parlé. Mais en fait, KD, il y a une saison qui est marrante là, qui est à venir. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous fait la spéciale, tu sais, 1+1, genre je signe une saison et après je reviens en player option. Il n'arrête pas, mais c'est marrant parce que qui c'est qui l'a copié encore pour faire ça? C'est marrant. Qui c'est qui faisait ça? Oui, c'est LeBron, je crois. Tu veux dire que KD il ferait comme LeBron? Je sais pas. Tu veux dire qu'il pourrait partir là après avoir été dans une franchise où il a gagné 2 titres? Tu veux dire qu'il aurait pas trop de personnalité peut-être? Je sais pas, plusieurs comptes. Pourquoi je prends Kevin Durant? Pour plusieurs raisons, tout à fait. Pourquoi je prends KD? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que d'un point de vue basket, pareil, on peut parler d'art, mais alors là offensivement on ne touche absolument pas. À regarder jouer, pareil, rendons-nous compte aussi un petit peu, on peut... Disons que la critique continuera sur KD par rapport à l'homme et par rapport à ses décisions et ses relations avec les médias et ses sorties médiatiques et ses propos parfois contradictoires. C'est un personnage très compliqué à comprendre. Mais le basketteur est... Enfin... Plus on avance, plus je comprends Iguodala quand il parle d'arme offensive la plus létale de l'histoire, plus le temps avance, je parle. Plus le temps avance, plus on va se rendre compte de ce qu'est en train de faire KD. Moi, en tout cas en ce moment, quand je le regarde un peu jouer, je me dis... C'est littéralement indéfendable. Et donc du coup, de le regarder quand il prend feu, c'est absolument incroyable. Et en fait, la saison qui vient là, tu viens de voir LeBron aller aux Lakers. Tu viens de te rendre compte aussi que finalement, cette histoire de gagner des titres, etc., de les enchaîner, en fait, ça change pas plus que ça un petit peu l'appréciation qu'il y avait à droite à gauche. Je veux dire, les gens sont contents qu'il soit MVP des finales et qu'il gagne des titres, mais... Est-ce que je peux te poser une question, genre, oui. Là, Kevin Durant, il vient d'être MVP des finales 2 fois de suite. Oui. Et il vient de mettre la misère à LeBron 2 fois en finale. Moi, j'ai la sensation qu'il a jamais été aussi loin de LeBron. C'est ce que je disais tout à fait en juin dernier. Tout à fait. Comment ça, d'image de tout. Et juste après, quand on voit ce que LeBron a fait derrière, ça le rend ouf. Ça le rend absolument dingue. Ouais. Et certains vont dire non, ça le rend pas dingue. Mais en fait, je crois que, en fait, s'il fait ce triplé ou s'il ne le fait pas, je pense qu'il va arriver gentiment sur un nouveau challenge, je crois. Donc, il va avoir énormément de zoom sur ce qu'il va faire, les sorties médiatiques. Comment est-ce qu'il va répondre à ces histoires de vous faites quoi cet été, et honnêtement c'était un détail, mais je crois que évidemment ce sera absolument pas techniquement possible d'aller à Seattle, mais on a vu là un petit peu ce qu'il a été capable de faire sur le match de pré-saison et à quel point il pouvait être aimé dans un nouveau public avec un nouveau challenge. Je serais pas étonné qu'il cherche quelque chose de nouveau dans un gros marché, les Knicks, les Nets par exemple, dans un gros marché, et que ce soit la dernière saison de KD, parce que tu sais que il aura réussi l'objectif individuel et collectif. Là, il aura eu ses bagues et ses trophées. Il peut être MVP des avec la 3e année fois de suite. Il n'y a pas grand monde dans le club. Il n'y a pas grand monde dans le club. Tout à fait. Tu les cherches. Il y a Shaq, il y a quoi? Il y a Bill Russell. Il y a Jordan. Il y a Jordan. Et c'est tout. Et c'est tout. J'ai pas envie de dire quelqu'un d'autre. C'est un club bien fermé. En 3 de suite, on est d'accord. 3 d'affilée. Déjà 3 MVP des finales, le club n'est pas très gros. Voilà, donc du coup, en fait, mais quel que soit le résultat de cette saison, en fait, je pense que c'est la dernière saison de KD Warriors. Je suis prêt à le dire aujourd'hui. Ok. Et donc c'est pour ça que ça va être mon Gérard d'or. Je l'annonce. Let's go. On se retrouve le 1er juillet. J'aimerais trop qu'il aille à l'Est et qu'il fasse un truc, c'est genre retour à Maryland. On se retrouve à partir de fin mai pour regarder les Warriors jouer. Oui, clairement. Non, t'es salaud. Non, des Marcus et tout. Allez, mi-mai. Ah oui, non, mais je déconne. Moi, de toute façon, je vais les regarder. Bien sûr, on va les regarder dès le premier soir. Pour mettre une petite punchline. Évidemment, ils vont jouer contre le Thunder le premier soir. J'avoue. Donc, du coup, il nous reste une section. Allez, on va donner un petit chiffre. Un gros chiffre. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Un petit chiffre, on se mouille. On met son maillot de bain jaune et bleu.
et on va se baigner dans la baie d'Auckland. Tout à fait, c'est la dernière fois que vous pouvez le faire. Donc faites-le avec nous. 24 secondes pour résumer et pronostiquer la saison des Warriors. Vous êtes prêts? Alex, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, Nicolas Sitichvili. 61 victoires. Ça repasse au-dessus des 60 victoires, les Warriors, cette année. Meilleur bilan de l'Ouest, et donc vous verrez mon tableau, mais c'est mon meilleur bilan de la Ligue cette année. Je pense que peut y avoir quelques petites blessures et tout. Je pense que DeMarcus va revenir pas si tard que ça, et va s'intégrer progressivement, et va donc devenir une arme incroyable aussi. Je pense que les Warriors vont être assez injouables en régulière, et bien sûr par la suite en playoff. 61 victoires, premier de l'Ouest. Très bien. Pocos, on va essayer de faire pareil. Je vais essayer de faire un pronostic aussi joli. 3, 2, 1, top chrono. Je crois que j'ai mis 60 victoires. Ils sont numéro 1 à l'Ouest. Je vais reprendre le discours de Steve Kerr. Profitons. Regardez-moi ces Warriors un petit peu jouer. Et je crois que Steve Kerr, conscient de ça, va beaucoup reposer un petit peu ses cadres. Ça va gagner, 60 matchs. Il va faire tourner. Mais il va faire énormément tourner. Il a des gars aussi un petit peu à développer. Donc je crois qu'il va s'en battre les couilles. Pas mal. Et que donc ça mène à 60 victoires en s'en battant les couilles. En fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'adore les pronostics Warriors. Là, ils s'en battent les couilles. Ils vont jouer peinard, ils vont jouer avec le frein. Ça va faire saison moyenne, il y a 60 victoires. On monte le gros tableau. Allez, le dernier. Le tableau. Il est complet. C'est oui. Le tableau officiel de la saison 2018-2019. Il est complet, il est beau. Eh oui, vous pouvez vous aussi le faire. Il vous reste que quelques heures à le faire avant le début de la saison régulière. Et évidemment, ça reprend donc demain peinard avec nos amis. Pas cette nuit, mais la suivante. Tout à fait. Et ma foi, c'est l'heure de faire quelques remerciements quand même. Ah bah là, ouais, il y a du monde à remercier. Là. Tout à fait, donc je pense qu'on peut commencer évidemment, s'il vous plaît, dans les commentaires pour Monsieur Léonce. On peut le dire quand même. Pour Léonce qui aura fait quand même plus de 150 heures de montage. Allez, il y en a pour quelques heures. Ouais, bien sûr. En plus, il y en a d'autres à faire pour, la playlist. pour le mardi après-midi, comme on le dit. Merci aux fournisseurs et fournisseuses de peluches aussi, parce qu'il y en a plein. Voilà. Parce que là, il y en a plein, il y a la tortue, il y a de tout, il y a Gérard, il y a Michel. C'est le tortue là. Ouais, mais il y en a d'autres, ils sont tous là. Moi, j'ai Gilbert le hibou, voilà. C'est ça. Bien évidemment, un énorme merci à toute l'équipe de Trash Talk. La team, Giovanni, David, Ben, Julien, Lou, Clément Artem, tout ça, évidemment, Binge, toute la clique, les gens qui soutiennent Trash Talk depuis le début. La team Trash Talk TTFL. Tout à fait. Tous les copains, les gens qui jouent à la TTFL, on vous fait évidemment plein de bisous. Merci aussi aux gens qui viennent de s'inscrire, surtout sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Vous êtes nombreux à venir de plus en plus et on apprécie votre soutien. C'était les 30 prévus en 30 jours, c'est la série préférée, ton joueur préféré. Ce qui ne veut pas dire que c'est fini, ça reviendra peut-être, mais surtout, Alex, on va souhaiter à tout le monde une bonne saison. Une bonne saison. C'est parti. Une magnifique saison. Environ 6 mois, à peu de choses près, de saison régulière non-stop. Avec Trash Talk. Ouais. Bonne saison à tous. Bonne saison à tous, à la prochaine. Ciao.